Bonjour à tous et à toutes, on va aujourd'hui parler de mes indispensables 6-12 mois, donc vraiment toutes les petites choses que je n'aurais pas pu moi personnellement me passer. Donc on va commencer avec le côté sécurité. Entre 6 et 12 mois, c'est vraiment quand bébé commence à bouger un petit peu tout seul. Si vous avez un parc, c'est différent, mais ici on est plutôt dans la motricité libre et du coup on laisse bébé un petit peu se déplacer tout seul dans la maison. Donc de toute manière, la chose la plus importante à ce stade-là, c'est la sécurité de bébé. Donc pensez bien au cache-prise, c'est un indispensable. Bébé va avoir systématiquement l'envie de mettre les doigts dans les prises. La deuxième chose, c'est pour les portes. Ça se met directement, se met dans la porte pour éviter que bébé coince ses doigts. Alors ça, c'est des accidents très facilement arrivés parce que quand bébé veut essayer d'ouvrir la porte, il la pousse un petit peu et il se coince ses doigts dedans. Et la dernière chose que c'est pas vraiment de la sécurité, c'est plus du confort papa-maman. Mon petit Marco par exemple adore jouer avec les poubelles, il lève et il jette tout dedans, sa sucette, son doudou, absolument tout tombe dans la poubelle et la même chose dans les WC, dans les toilettes. Donc j'ai acheté ces petits trucs là, donc ça s'accroche, vous voyez comme ça, et puis vous allez pouvoir l'ouvrir pour vous-même pouvoir aller aux toilettes ou utiliser votre poubelle, mais bébé ne pourra pas ouvrir la cuvette ou la poubelle. Donc vraiment, ça a été un de mes indispensables. Vraiment, quand bébé a commencé à se déplacer, je ne pourrais pas m'en passer. Le deuxième point, c'est pour le dodo. Donc chez nous, les gigoteuses sont vraiment très populaires. Donc une gigoteuse, c'est comme un sac de couchage, on va dire, pour bébé. Donc il est en entier, il est généralement pressionné sur les épaules avec une fermeture éclair sur le côté ou devant. C'est vraiment l'idéal, bébé ne peut pas l'enlever tout seul. Ça lui permet de pouvoir tourner dans son lit, se déplacer sans être découvert. Alors les miens, c'était systématique, dès que la couverture était partie, ils se mettaient à pleurer parce qu'ils avaient froid. Donc la petite gigoteuse, ça a été le truc qui nous a sauvés depuis qu'ils sont tout petits, ils dorment avec ça, ça leur permet vraiment de tourner dans le lit sans n'être jamais découverts. Le côté plus aussi, c'est qu'à cet âge-là, ils commencent un petit peu à se mettre sur les genoux, se lever, vouloir s'échapper, ils sont un petit peu coquins sur ces eaux-là. Et avec la gigoteuse, ça va limiter leur mouvement par rapport à ça. Donc ils ne vont pas vraiment pouvoir s'échapper, partir à quatre pattes ou escalader leur petit lit à barreaux. Donc ouais, c'est vraiment le truc pour moi essentiel pour les garder au chaud. Vous avez celles qui sont légères pour l'été et vous avez celles qui sont plus épaisses pour l'hiver. Donc il y a vraiment de tout, allez voir, il y a de quoi trouver votre bonheur. Pour ce qui est du repas, le baby cook est pour moi l'indispensable. Il faut savoir qu'on a tout fait à la maison au niveau repas. Si vous vous achetez des pots, etc., vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir un. Mais moi j'ai investi dans un baby cook. Vous avez pu le voir sur nombreuses de mes vidéos, notamment celle où je vous parlais de ma routine de bébé à 6 mois. Vous le voyez beaucoup en action, ce petit baby cook. Donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi. Je vous recommande aussi les petits bols comme ça en plastique, un format plutôt sympa où vraiment vous pouvez mettre ce qu'il faut dedans, mais c'est pas trop grand non plus, c'est en plastique donc c'est assez sympa avec des jolies couleurs. Celui-ci vient de chez Nuby. Vous les achetez normalement en 4, je crois qu'ils viennent en 4 ou en 6, donc c'est assez sympa avec des couleurs différentes. Côté cuillère, je vous conseille de les avoir avec un manche long, c'est beaucoup plus pratique. Et pour ce qui est ici de la partie où vous allez mettre la nourriture, il faut que ce soit assez petit au niveau largeur parce que les bébés ont des petites bouches, ils ne vont pas ouvrir la bouche énorme pour mettre la nourriture. Donc si vous avez une cuillère qui est trop large, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut qu'elle soit assez fine et assez longue à la fois. J'avais avec mon Léo, mon premier, une chaise qui s'accroche à la table. Je l'ai énormément utilisée avec lui, ça a été l'option favorite, il n'a pas du tout apprécié être en chaise haute. Avec Marco, au début ça s'est bien passé et puis il est beaucoup plus costaud que son frère. Et on a une table qui n'a pas 4 pieds, donc automatiquement s'il sautait un petit peu, la table était susceptible de balancer en arrière. Donc on est revenu en arrière, on a pris une chaise haute. Mais il est vraiment important que bébé ait un espace où il va pouvoir mettre sa nourriture, jouer avec sa nourriture, expérimenter. Vraiment ça c'est un espace qu'il faut que vous ayez pour bébé, un endroit où il peut s'asseoir de manière sécurisée pour manger. Ensuite, pour ce qui est de l'eau, vous allez peut-être vouloir introduire une petite bouteille comme ça où bébé va pouvoir se gérer tout seul. J'aime beaucoup celle de chez Nuby parce qu'à cette époque-là, vous allez voir, bébé n'est pas capable de lever une bouteille pour boire. Donc le fait qu'il y ait une petite paille et qu'il puisse juste aspirer, l'attraper avec ses petites mains et aspirer, j'ai trouvé ça génial. Alors c'est vrai que tout au début, bébé va avoir un petit peu de difficulté à comprendre comment aspirer à la paille, mais ça vient très vite.
Avec Léo, j'avais choisi une bouteille avec un bec en silicone souple. Avec Marco, ça n'a pas du tout fonctionné. Il a voulu absolument utiliser celle en plastique rigide. Mais l'avantage de ces bouteilles-là, c'est qu'elles ne fuient pas, donc il n'y a pas trop d'eau, il n'y a pas d'eau qui s'échappe donc du bec de la bouteille. Donc ça, c'est quand même super pratique. Il y en a d'autres où dès qu'on va la pencher un petit peu, tout va se mouiller. L'importance aussi d'avoir des petits bavoirs intégrales comme cela avec les petites manches, surtout si votre bébé est en diversification menée par l'enfant, où il va aller manger par lui-même, il va se salir, même avec la cuillère d'ailleurs, hein, quand vous allez lui donner des petits pots ou quoi, ils vont s'en mettre partout. Et c'est le bon côté aussi de cet âge-là, c'est que bébé va vouloir expérimenter avec sa nourriture. C'est important de le laisser expérimenter avec sa nourriture. Et si vous lui mettez des petits bavoirs comme ça, bah, vous êtes beaucoup plus tranquille. Sinon, on a presque envie de les mettre torse nu parce qu'ils en mettent absolument partout. Également, le petit bandana comme ça, bavard, je l'ai trouvé génial. Alors c'est plus pour le côté des dents, quand ils font leurs dents, qui bavent beaucoup. Ils sont en permanence mouillés au niveau du torse. Ici, et du coup ils peuvent facilement tomber malades. Donc si vous leur donnez des petits bandanas comme ça qui se mettent très facilement par une petite pression, et puis dès qu'il est un petit peu mouillé, vous le changez, vous en mettez un autre, ça monte assez haut et puis ils sont généralement super jolis, ils ont des beaux petits designs. Aux alentours de 6 mois, vers là, bébé commence à s'asseoir, commence à vouloir se mettre peut-être à genoux, etc. Et moi j'avais cette panique de la tête, qui se tape la tête, qui tombe en arrière, qui se cogne l'arrière de la tête. Et du coup je lui avais pris un petit coussin comme ça. Donc c'est très simple, hein, ça s'accroche sur ses petits bras. Et puis s'il tombe en arrière, au moins il a le petit coussinet qui l'amortit. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment une super bonne idée. Moi ça m'a vraiment rassurée, il est tombé plusieurs fois sur l'arrière de la tête avec ça. Et vraiment ça a été idéal, ça l'a bien amorti. Donc ça, considérez-le. La deuxième chose également, ce sont des petits matelas en mousse par terre. Donc j'en avais déjà parlé sur ma vidéo précédente, mais si vous avez du carrelage déjà, ça isole. Bébé n'a pas froid, il est assis sur quelque chose d'isolant. S'il tombe, ça l'amortit. Et puis il a cet petit espace de jeu où il sait que voilà, c'est son espace, il peut être là-bas tranquillement, avoir tous ses jeux éparpillés. C'est un endroit un petit peu de tranquillité pour moi. Je sais que s'il tombe, il est bien, il ne va pas se faire si mal que s'il tombe sur du carrelage par exemple. Côté éveil, j'adore les petits livres sensoriels. Alors là, j'en ai 3 à vous montrer. Celui-ci, simplement, hein, vous touchez, vous avez les matières à toucher. Donc vous avez la petite histoire à raconter et puis des matières. Le deuxième, c'est un petit peu dans le même genre. Vous voyez, vous avez en superficie, ici c'est que du plastique, mais c'est des formes différentes. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et puis le dernier que j'aime beaucoup, qui est un de mes favoris, c'est où on vous dit où est le crocodile et bébé doit baisser la petite languette pour trouver l'animal. Et tout à la fin, il y a un petit miroir où bébé va pouvoir se regarder dans le miroir. Donc ça vraiment c'est des gros indispensables pour moi. Tout ce qui est livre d'éveil comme ça, surtout ayez-en plusieurs parce que bébé va passer beaucoup de temps à les regarder. Il va vraiment apprécier, adorer, les toucher, les ouvrir, les fermer. Donc s'il en a plusieurs, ça va l'occuper pendant un certain temps, donc c'est génial. Au niveau jeu, ce sont ces 2 grands favoris de toujours. Celui-ci parce que notamment il a quelque chose ici pour mordre pour les dents. Le bon côté pour papa-maman, c'est que le son est pas très fort, il est quand même très acceptable, c'est très léger. Les couleurs sont soft, il l'emmène absolument partout ce jeu-là, c'est son grand favori. Et le deuxième, c'est la petite roue. Donc elle a une petite ventouse, vous pouvez la mettre sur la chaise haute et puis vous tournez comme ça. Enfin, il tourne comme ça, il va s'occuper un sacré moment, je vous le garantis. J'ai aussi beaucoup apprécié ce genre de petits jeux comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet à l'enfant de se dresser, de se mettre sur ses jambes pour accéder à la hauteur du tableau. Vous pouvez également retirer les jambes. Donc si vous voulez retirer ça et mettre le tableau directement par terre, c'est tout à fait possible. Généralement, en plus, ils viennent avec différents langages.
Donc là on a l'anglais et le français, vous pouvez l'avoir en espagnol, en français, etc., etc. Donc ça a beaucoup aidé mes enfants à se mettre debout, à fortifier leurs jambes, à vraiment faire l'effort de se mettre debout, puis de retomber doucement sur le derrière. Ça n'a pas été facile au début, mais ça a vraiment favorisé la transition. Et au niveau balade, je vous conseille d'investir dans un porte-bébé. Donc le mien vient de chez Manduka. Il est vraiment hyper confortable, il dure très longtemps, on l'utilise de 6 mois à 20 kg approximativement, donc vraiment c'est quelque chose qui va vous durer très longtemps. Alors oui, c'est un investissement, ce sont des produits qui sont chers, mais il y a une raison pour ça. Ils sont vraiment ergonomiques, ils sont étudiés pour, les matériaux sont de bonne qualité. Si vous allez acheter quelque chose sur un site chinois, attendez-vous à avoir du tout et du n'importe quoi. Je vous le conseille pas du tout. D'autant plus que les produits comme ça de très bonne qualité, vous pouvez très souvent les trouver en deuxième main, en occasion. Donc vous avez un très bon produit à moindre prix. Et pensez que vous allez pouvoir les utiliser très longtemps dans un premier temps, que ça va respecter la physiologie de votre enfant, c'est-à-dire qu'il va avoir une position physiologique convenable, quelque chose qui ne va pas lui faire mal aux hanches, qui ne va pas endommager vraiment sa structure physique. Et puis également vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, les revendre après. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes indispensables 6-12 mois. Donc il y a certaines choses qui peuvent être reprises des autres vidéos 0,3, 3,6, notamment le mouche bébé, ce genre de choses là. Mais concernant les 6-12 mois, ici vous avez vraiment mes principaux, ce qu'on utilise tous les jours avec bébé. Donc voilà, donc si vous avez d'autres petites choses à rajouter à la liste, surtout n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo en barre de commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!